La série commence par la mère de Ji-Won qui rentre de l'hôpital avec Ji-Won après son accouchement, et tous les voisins la trouvent laide au point de la confondre avec un garçon. Quelques années plus tard, pendant l'anniversaire de Ji-Won, tout le monde faisait encore allusion à son visage et sa mère lui a demandé d'être intelligente à l'école pour que sa laideur soit ignorée. Un jour en visionnant, Ji-Won a vu qu'elle pouvait s'habiller autrement pour que les autres ne se moquent plus d'elle, mais malheureusement le résultat n'a pas été bon, les autres enfants se sont bien moqués d'elle, alors elle est rentrée pleurer à la maison en se comparant à une héroïne d'une bande dessinée d'horreur. Quelques années après encore, on aperçoit Ji-Won qui court pour aller à l'école. Après les cours, les autres élèves vont faire d'autres activités. Les filles profitent pour se rendre belles mais Ji-Won profite pour lire une bande dessinée. Elle propose à une camarade de classe qui a aussi des problèmes au visage comme elle mais celle-ci refuse. Un moment les 3 filles méchantes de la classe appellent Ji-Won d'aller leur prendre à manger à la cantine, elle se dépêche d'y aller et en rentrant elle commence à chercher un gars qu'elle aime bien voir, et qu'elle appelle Oppa. Immédiatement il la touche et commence à discuter avec elle en disant qu'ils ont les mêmes goûts musicaux. Elle le trouve tellement sympa et cela la trouble. Les filles méchantes de sa classe les voient ensemble, et il s'avère que ce gars drague l'une dans le groupe alors elle n'apprécie pas. Plus tard Ji-Won est encore à la cafétéria et elle raconte à sa camarade de classe comment son oppa a été gentil avec elle, au point où elle pense qu'il a des sentiments pour elle. Elle prévoit même lui déclarer ses sentiments le lendemain. Pendant ce temps les autres garçons se moquent de son accoutrement. Ji-Won arrive devant son oppa et demande qu'ils se rencontrent demain alors il accepte. Les filles de sa classe la regardent et elles sont surprises que Ji-Won fait aussi la cour à quelqu'un. Le soir à la maison, tout enthousiaste Ji-Won fait beaucoup de friandises, sa mère la réprimande pour avoir passé trop de temps à la cuisine et son père calme sa mère pour qu'elle ne la frappe pas, par la suite il regarde son téléphone et constate qu'on n'a pas répondu à ses messages. Un moment la grande sœur de Ji-Won nommée Wi-Won, rentre du travail et veut aller aux toilettes mais c'est bloqué. Ji-Won dans sa chambre s'entraîne sur comment elle déclara son amour et à ce moment son frère nommé Ju-Song, entre et cela le dégoûte. Le jour suivant Ji-Won s'en va à l'arrêt-bu attendre, elle écrit à sa communauté anonyme ce qu'elle va faire et elle reçoit beaucoup de courage. Le bus arrive et elle s'en va. À un moment le bus s'arrête pour prendre les 3 filles méchantes de la classe de Ji-Won et tous les garçons apprécient leur beauté, par contre Ji-Won est beaucoup appuyée au bout. En classe, la chef du groupe nommée Semi vient cogner Ji-Won qui s'enfuit en disant qu'elle part lui chercher à manger. Les filles profitent pour regarder le paquet de Ji-Won, où elle a écrit sa déclaration d'amour pour son oppa. Ces filles partent donc immédiatement voir ce oppa à la cafétéria pour demander s'il sort avec Ji-Won en faisant semblant d'être déçu de la nouvelle, au point de pleurer. Le oppa amoureux de Semi commence à être contrarié lui aussi jusqu'à se frapper de lui avoir fait pleurer. Un moment elle lui fait des compliments et dit qu'ils se verront une prochaine fois, et cela le ravit tellement, alors elles s'en vont en se moquant de lui qu'il est naïf. La mère de Ji-Won possède un salon de soins et un moment une cliente lui demande où est son mari et elle répond qu'il est scotché sur son téléphone. Alors l'autre insinue qu'il peut être en train de la tromper, immédiatement la mère de Ji-Won reçoit la visite de 2 hommes qui veulent discuter avec elle. Plus tard Ji-Won donne le paquet de friandises à son oppa en faisant sa déclaration, il commence à la dénigrer en disant qu'il était juste gentil avec elle parce qu'on la traitait mal. Il la traite aussi de moche, verse ses friandises au sol et s'en va, les filles qui étaient cachées pour filmer la scène s'approchent pour bien se moquer d'elle. Ji-Won demande pourquoi elle la déteste autant ceci en pleurant, alors Semi répond que c'est parce qu'elle est moche. Énervée Ji-Won s'en va, elle voit directement sa vidéo dans les réseaux et commence à pleurer. Elle va aux toilettes et commence à penser aux paroles blessantes de son oppa, puis elle retourne en classe et trouve qu'on a projeté la vidéo. Elle a honte et se demande comment elle va faire pour retourner à l'école. Elle va donc au dernier niveau de l'école, voulant se suicider. Là-bas elle aperçoit une projection d'hommage d'un étudiant nommé Seon, et ce jour était son anniversaire. Elle trouve que c'est injuste qu'il soit mort si tôt à 18 ans, elle comprend qu'elle ne veut pas mourir elle aussi. Un moment un jeune homme nommé Suo, vient la tirer pour qu'elle ne se jette pas dans l'air. Malheureusement ses verres se sont perdus alors elle ne voit pas le visage de Suo. Il lui demande ce qu'elle voulait faire en disant qu'elle est folle, qu'elle devrait penser à ses proches avant de vouloir se suicider, penser à combien ils seront tristes, en disant comment quelqu'un pourrait se sentir coupable et être malheureux le reste de sa vie, par la suite il s'en va. Elle le suit en essayant de trouver ses verres mais en vain.
L'ascenseur est bloqué alors il prend les escaliers, Ji-Won le suit mais a du mal à descendre puisqu'elle ne voit rien. Elle tombe et commence à pleurer à quel point sa vie est médiocre, alors Suho vient la porter sur son dos pour descendre. Ji-Won commence à se poser plusieurs questions, s'il connaît quelqu'un qui s'était aussi tenu sur le toit comme elle car il l'a immédiatement sauvée, par la suite elle essaie de lui donner du courage mais il n'apprécie pas. En bas il la met dans un taxi pour la maison, avant de partir Ji-Won lui demande de rester forte en insinuant que les morts n'aimeraient pas que leurs proches soient tristes trop longtemps, et qu'ils devraient être heureux. Ji-Won dans le taxi se met à penser au message d'au revoir qu'elle avait fait à sa mère, inquiète elle appelle sa mère qui ne décroche pas. On montre sa mère qui est en colère contre son père car il a inverti leur argent et a tout perdu. Suho rentre à la maison et pense à Ji-Won en voyant plutôt son ami qui s'était suicidé. Il commence aussi à penser aux conseils qu'elle lui a donnés. Ji-Won arrive à la maison et voir sa mère en train de pleurer, elle pense que c'est à cause d'elle alors se met à pleurer aussi, puis elle s'excuse. Elle commence à parler des insultes qu'elle reçoit à cause de son laid visage ceci en demandant qu'on la laisse faire la chirurgie. Sa mère commence à la frapper et lui demande de partir, Wi-Won et Juson amènent Ji-Won dans la chambre. Ji-Won regarde son téléphone où elle a écrit à Jaemin, celle qui a aussi les mêmes visages qu'elle en classe et celle-ci n'avait pas répondu, alors elle comprend qu'elle n'avait pas d'amis et elle se demande comment elle va faire pour arriver à l'école demain. Wi-Won vient lui dire de dormir car elle sort avec leur mère. Elles discutent et leur mère propose de vendre leur maison pour rembourser leurs dettes et aller emménager dans leur ancienne maison. Wi-Won veut que son père revienne à la maison mais sa mère refuse, on aperçoit une fois celui-ci qui dort dans un coin. Ji-Won reçoit les messages de ses abonnés anonymes qui demandent comment sa déclaration s'est passée alors elle leur répond. Elle lui propose de faire de la chirurgie pour arranger son visage, on lui propose aussi d'apprendre à se maquiller, alors elle regarde les vidéos de maquillage et cela la ravit. Le lendemain elle arrive à l'école complètement maquillée, mais elle l'a tellement mal fait que tout le monde se moque encore d'elle et la prenne en photo. Ji-Won effraie aussi sa mère à son retour qui lui dit qu'elle s'est mal maquillée, puis sa mère lui annonce qu'elles devront déménager et qu'elle sera transférée dans une autre école alors Ji-Won qui voulait cela est ravi de la nouvelle mais sa mère ne comprend pas pourquoi. Jusong les rejoint et est aussi effrayée par Ji-Won. Dans la chambre elle demande conseil sur le maquillage et regarde plusieurs vidéos qui lui expliquent comment faire. Elle décide donc de casser sa tire-ligne pour aller s'acheter du maquillage, elle est si heureuse dans cet univers. De retour elle commence à vraiment s'entraîner, pendant que ses parents arrangent leurs effets. Suho arrive à la boutique de bande dessinée et se fâche parce que le livre a perdu la première page, alors il sort et devant lui passe Ji-Won et sa famille. Quelques jours plus tard, un matin Ji-Won se maquille et lorsqu'elle descend tout le monde ne la reconnaît pas, elle s'en va à sa nouvelle école sans prendre de déjeuner. Arrivée à l'école elle attire l'attention de tout le monde qui dit qu'elle est très belle, et puis dans les bureaux, le directeur pense qu'elle est l'étudiant intelligent qu'on a transféré dans leur école alors c'est son frère. Un moment Suho entre dans le bureau et le directeur fait allusion au fait qu'il est le plus intelligent de l'école, Ji-Won apprécie sa beauté puis leur professeur demande à Suho d'accompagner Ji-Won dans leur classe. Dans le couloir Suho est intercepté par une fille qui veut lui déclarer ses sentiments et par malheur Ji-Won cogne sa tête sur sa veste et la salit. Suho rejette les sentiments de la fille et s'en va dans la classe, on lui fait la remarque sur la tache qu'il a sur le dos. Il retire sa veste et vient la jeter sur Ji-Won. Plus tard le professeur présente Ji-Won à la classe et ils applaudissent puisqu'elle est si belle, alors elle voit la différence entre être belle et laide. Tout le monde sourit sauf Suho. Un moment elle va s'asseoir et le cours commence. L'étudiante Suho l'aide à être à la ligne dans le livre, puis le cours terminé elle demande son numéro, ensuite elle propose qu'elle soit dans les réseaux sociaux en insinuant qu'elle aura du succès, par la suite une autre étudiante nommée Kansu vient les rejoindre. Elles font toutes connaissance. Bien après Ji-Won essaie de nettoyer la veste de Suho en vain alors elle sort et dit à Suho qu'elle amènera cela au pressing et il lui demande de la jeter et s'en va. Kansu et Suho viennent la rejoindre et disent que Suho est un crétin et sociopathe. Un moment elles vont à la cafétéria se chercher à manger, et profiter pour savoir les goûts de l'un et l'autre. Elles mangent tous ensemble et Ji-Won c'est si heureuse. Après les cours elles vont jouer à plusieurs jeux et prendre des photos ensemble. Suho est à son entraînement de lutte. Le soir Ji-Won regarde les photos et elle est heureuse, puis elle constate qu'elle est ajoutée dans une conversation de groupe cela la rend très contente.
Un moment Juzong vient et commence à se moquer d'elle et du fait qu'on appelle déesse à l'école. Il montre la photo qu'il a prise d'elle laide et menace de la publier, alors elle le suit pour l'empêcher. En échange de la photo, il demande à Ji-Wyon de lui chercher une bande dessinée précise. Au même moment, Suho marche dans la rue et pense à Ji-Wyon. Ji-Wyon de son côté, vérifie le compte Instagram qu'elle a créé et constate à quel point tout le monde la trouve si jolie et cela la désole un peu comme ce n'est pas vrai. Elle court rapidement vers la boutique de bande dessinée pour que personne ne la voie. Il s'avère qu'elle connaît le gérant de la boutique qui est heureux de la revoir. Elle est si heureuse dans cette boutique et au moment de prendre la bande dessinée, Suho vient aussi prendre le même livre, ils luttent jusqu'à tomber. Va-t-il la remarquer? Et ira-t-il raconter à toute la classe? La suite dans l'épisode suivant. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.